Coucou mes lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, j'espère que vous vous êtes bien réveillés et que d'autres sont partis à l'église, voilà. Mes lions, tous les jours ici, je dis que chacun sait ce qu'il est venu chercher ici là sur Facebook. Chacun sait ce qu'il est venu chercher ici sur Facebook. Quand vous êtes, donc vous avez la bordellerie dans le sang, laissez-moi vous dire ça. Tu donnes le travail à quelqu'un et te dis que non, je préfère aller tout le pépé. Vous avez la bordellerie dans le sang. J'ai vu une s'asseoir là pour venir dire que, oh Aïcha, c'est toi qui parles du gel caïdoudou pour laver le couetou. Je dis que, mais ma soeur, regardez alors. Quand tu es bête, tu viens montrer ta bêtise en public. Hein? Donc, si le fou est fou, tu vas suivre le fou. Vous êtes sur Facebook pour être vos dons. Comment je peux dire ça? Comment je peux même dire ceci là? Vous êtes sur Facebook pour suivre les gens. Pourquoi vous êtes bête sans personnalité comme ça? L'idiote me dit que, parce que tu dis que tu es obligé de suivre ce qui est bon pour toi. Quand je parle de l'entrepreneuriat ici, on ne vous voit pas. On ne les voit pas. Il y a une influenceuse ici là qui fait des cours de comment vendre le piment chez les whites. Tu vas voir les mères là-bas, les vieilles rombières. Elles sont assises, elles prennent le stylo, ce qu'elles notent. Elles prennent le stylo, elles notent. Et les vieilles rombières des temps de Oumniobé. Elles prennent le stylo. La fille est là-bas où c'est à Monaco. Elles expliquent comment il faut vendre le piment. Comment il faut faire les scotties. Tu vois les vieilles mères avec les jeunes filles qui ont les seins qui sont là tombés. Comme les languettes. Elles ont les seins comme les languettes. Elles prennent le stylo, elles notent. Elles écrivent. C'est sidérant. Quand je parle de l'entrepreneuriat, hier, on a fait un direct où une jeune fille partageait son parcours avant de venir en bain. Comment elle a fait? Ça les intéresse pas. Oh Aïcha, tu dis que. Moi, je fais le Congo ça. Je parle de tout, mais je travaille. Je travaille. Vous comprenez quoi? Quand vous tapez sur Facebook, vous voyez que Kamoise Beauty, c'est une société, non? Vous ne comprenez pas que c'est une société. Restez là sur Facebook. Hein. On pense qu'on est sur... Vous pensez qu'on est sur Facebook pour... Vous pensez qu'on est sur Facebook pour les mêmes choses là? Restons là. Les petites bordels qui attendent seulement qu'on les dise qu'il y a une partouze de 20 000 pour aller là-bas. On vous dit qu'il y a le travail 3 fois par semaine, 20 000, vous dites c'est trop. Vous allez aller chercher les sugar daddy. Tu sais comment le sugar daddy là a souffert pour avoir son argent. Tu sais. On te dit comment Photo Victor a fait pour devenir milliard. Billionnaire. Parce qu'après le milliard, c'est quoi là? C'est le billion, non? Tu sais comment il a commencé? À vendre les bûchettes d'allumettes. C'est comment il a commencé. Il n'est pas né riche. Parce qu'il y a d'autres qui sont nés avec l'argent. Il n'est pas né riche. Tu vas t'asseoir. Je veux être comme Photo Victor. Vous allez aller ancrer dans les porte-monnaies magiques. C'est vous. Il y a je suis arrivée au Cameroun dernièrement. Il y a, à côté de chez mon oncle, il y a une jeune fille là, qui vend les, attendez, écoutez, je vais vous expliquer. Il y a une jeune fille là qui vend les condiments, dans là, sa petite boutique. Elle me disait que, ouais, Aïcha, je vois comment tu es simple, maman ne change pas. Je dis que ma soeur va changer, pourquoi? Elle dit que moi, que tu vois à mon petit niveau, si on m'a proposé d'entrer dans les réunions jusqu'à, elle dit que, ah bon? Elle me dit que, parce qu'à côté de la maison là, il y a des jeunes qui ont acheté un appartement de 250 millions. Des jeunes. Des jeunes, oh. C'est un groupe de jeunes comme ça, ils sont 3. Ils ont acheté, la maison était à vendre à 250 millions de francs CFA. 3 jeunes. Ils sont dans la maison. Elle me dit qu'Aïcha, ils ont sodomisé mon chat. Mon Dieu, j'ai dit que comment ils ont sodomisé ton chat, ma chérie?
Ils ont sodomisé ton chat, comment, pardon, ne me raconte pas des bêtises. Elle me dit que pourquoi elle veut te mentir? Mon chat était mon chat vivait ici là tranquillement, il n'avait pas eu de soucis. Quand les gars là ont commencé sont venus s'installer ici là, le chat partait souvent dans la maison ici là quand il y avait les anciens bailleurs. Maintenant que les nouveaux bailleurs sont venus, le chat est parti là, il a fait 4 jours. D'habitude quand le chat partait, il faisait 1 jour, il revient, donc il ne restait pas là-bas. Le chat est parti, il a fait 4 jours là-bas. Un jour, il dit Kéké. J'ai acheté le chat est devenu seulement pour le voisin. Elle va là-bas, elle cogne. Elle dit que, mais c'est comment? Depuis que mon chat est parti, ça fait 4 jours. Mon chat n'est pas revenu. Ils disent qu'ils ne savent pas où est passé le chat. Elle dit que, mais vous ne savez pas où est passé le chat? Comment? Le chat est entré ici, là. Et depuis que le chat est entré ici, là, il n'est plus ressorti. Ils disent que, on l'a vu hier nuit, hein. On l'a vu hier nuit, il était ici. Mais on ne sait pas où il est. Si on le retrouve, on va venir te le donner. Ha. Elle quitte là-bas, elle commence à crier là-bas au quartier. Que la personne qui a pris mon chat, vous allez voir, elle crie. Parce qu'elle a une boutique au fait, le chat est là pour manger les souris. Donc pour empêcher que les souris, que les souris mangent ses produits, non. Donc c'est pour ça qu'elle avait acheté le chat. Elle crie comme ça, là. Le lendemain, le chat revient. Elle dit que le chat commence à vomir. Le chat commence à vomir. Comment le chat commence à vomir? Sa voisine qui était assise à côté dit que ma maman, regarde un peu le derrière du chat. Là. Elle me dit que Aïcha, quand tu regardais le derrière du chat, tu pouvais voir tout son intérieur. Que on a sodomisé le chat. J'ai commencé à avoir peur. Elle dit que maman, on a sodomisé le chat comment non? D'où? Elle dit que comme je te dis là, le chat a fait 4 jours là-bas. Il est rentré. Son anus était ouvert comme ça là. Maman, mais j'ai commencé à avoir peur. La chair de poule a commencé à m'attraper. Elle dit que, mais comment on peut faire? Elle dit que tu connais les histoires qui se passent dans ce pays. Tu connais les conditions qu'on pose aux gens dans ce pays. Moi-même, avec mon petite entreprise ici là, on m'a invité à une réunion. C'est même parce que j'étais l'enfant de Dieu. Ces deux jeunes filles sont venues, elles ont garé la voiture. Elles ont garé la voiture, elles ont dit que, ouais, ma chérie, est-ce que tu sais qu'on peut t'amener dans une microfinance? On te donne un peu plus d'argent pour que tu puisses agrandir ton fonds de commerce. Comme elle a entendu microfinance, non, elle s'est dit aussi que, elles peuvent avoir raison. Les filles, c'était des jeunes filles, des grosses voitures. Elles peuvent avoir raison. C'est comme ça qu'elle part. Et Wanda, qu'elle arrive d'abord. Il y a que les grosses voitures qui sont installées. On avait invité à midi. Il y a que les gros... Non, attends, avant de sauter d'abord, non. Quand c'est comme ça, elle part taper alors quand elle a découvert qu'on a sodomisé son chat, elle part taper chez les voisins là. Elle cogne là-bas, ils sortent. Répondent calmement. Elle dit que je sais ce que vous avez fait à mon chat. Je sais ce que vous avez fait à mon chat. C'est parce que ce n'est pas un être humain. Si c'était un être humain, je vous aurais porté plainte. Les gars, dit qu'on a fait quoi à ton chat? Elle dit que vous avez... Elle a dit comme ça, oh, vous avez sodomisé mon chat. Mon chat, quand il est arrivé chez vous, il était bien portant. Le chat, maintenant, il est en train de vomir. Il est seulement couché comme ça, là. Tout son derrière est ouvert. Vous avez fait quelque chose sur mon chat. Vous avez pris les chances de mon chat. Comment on dit que le chat a cette vie-là, non? Vous avez fait quelque chose sur le chat. Ils disent que, ouais, ma, tu sais qu'on n'est pas tout le temps ici, là. Ils parlent calmement, doucement, hein. Ouais. Ouais, on va arranger ça. T'inquiète pas. Vous allez arranger ça. Vous allez arranger ça. Inquiétez pas, maman. 2 jours après, le chat est mort. Elle dit que, ouais, elle a pleuré son chat, là. Elle a pleuré son chat, elle était ici, il n'avait aucun problème. Depuis que le chat est parti, la bille est revenue avec ce qu'il est revenu là, le chat a totalement changé. Elle parle avec cogne. Que voilà ça, maintenant vous avez tué mon chat, vous êtes content. Vous êtes content. Ils disent que ouais, on va te donner l'argent pour que tu achètes un autre chat. Elle dit que bon, pour que j'achète un autre chat, pour que vous preniez encore pour travailler dessus. Le gars culotté dit que tu ne connais pas quelqu'un qui a d'autres chats parce qu'on a trop de souris ici dans la maison-ci. Elle dit que mais, vous cherchez les chats des autres, pourquoi vous ne pouvez pas acheter votre propre chat pour faire ça?
Maman a dit que depuis la même passée devant la barrière des gens, là, elle est fui seulement. C'est comme ça qu'elle quitte alors, elle me raconte. Quand je disais que moi, je n'y crois pas ces histoires-là, que c'est des conneries, c'est des bêtises. Elle me dit alors que c'est là qu'elle commence à me raconter comment on lui a proposé. Comment on lui a proposé d'entrer c'était soi-disant une réunion. Donc, soi-disant une microfinance, mais non, c'est une réunion des jeunes entrepreneuses du Cameroun. Un truc comme ça, un truc dans ce style-là. Elle arrive là-bas d'abord. Elle voit comment on a garé. C'est des jeunes petites filles qui garent des grosses voitures. Donc, elle garde des grosses voitures. Elle dit que quand elle est arrivée là-bas, elle a vu la lutte des filles. Donc, quand elle voulait traverser la barrière, non. Un vent, donc la chair de poule. Donc, elle dit que c'est comme si un esprit l'a repoussée par derrière. Elle a fui. Elle a fui. Les filles là l'ont encore appelé. Elle dit que le téléphone qu'elle avait là, non, elle a retiré la puce, elle a cassé. Elle a cassé, elle dit qu'à bon, ma soeur. Elle dit que quoi? Ce ne sont pas les seuls. Hein. Il y en a qui passent le temps que ça me dit que mon petit commerce que je fais là, je peux gagner plus. Mais il faut seulement que je fasse ça. Donc, quand je me lève un matin, ce matin-ci là, je dis que nous avons une jeunesse très paresseuse. Très paresseuse. Une jeunesse qui veut manger, qui veut récolter sans avoir sémé. Quand tu vas aller venir leur dire ici que voilà comment tu peux faire, voilà comment ça ne les intéresse pas. Mon téléphone est batterie faible. Je vais devoir vous laisser. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est bien les dire là comment. Je ne connais pas. Comprenez que sur Facebook, non. Sur Facebook, moi, quand il s'agit du Congo, ça je fais. Par espèce aussi, c'est une distraction. Quand il s'agit du Congo, ça je fais. Quand il s'agit de faire mon commerce, je fais. Quand il s'agit de chercher mon argent, je fais. Mais vous, tout ce qui vous intéresse, le Congo, ça, c'est tout. Hein. Quand il s'agit aussi de m'occuper de la vie des gens qui exposent leur vie sur Facebook, je fais. Mais je n'oublie pas mon commerce. Je ne m'éloigne pas de mon objectif. Contrairement à vous. L'indication, c'est toi qui vends les produits pour laver les... Oui, non. Vous sentez les fesses sang comme le poisson pourri. On vous dit qu'utilisez Kaidoudou pour laver. Pour enlever les morpions. On va vous aimer comment? Regardez une fille au réveil. J'utilise des produits de chez Camoise Beauty. Camoise Beauty, c'est la gamme Caramello. Regardez au réveil, je n'effraie pas les hommes. Le teint n'est pas 2 tons. Je vous laisse, c'était mon coup de gueule de ce matin. Bisous.